Les grands enjeux qu'on peut constater aujourd'hui, dont on peut parler aujourd'hui, sont clairement dans la ligne de ce qu'on fait depuis de nombreuses années, et depuis 2013 en particulier, année dans laquelle on a développé, avec le concours des universités, bien entendu, qui était une des parties prenantes importantes, ce qu'on a appelé le master plan de la région Nord-Pas-de-Calais, puisqu'à l'époque c'était la région Nord-Pas-de-Calais, master plan développé avec Jérémy Rifkin et ses équipes. Les grands enjeux, c'est celui de la transition énergétique, bien sûr, c'est le propos de base, le propos fondateur, mais cette transition énergétique, elle a bien sûr une composante environnementale importante, mais aussi et surtout une composante sociale et humaine qui s'est développée au fil du temps et qui aujourd'hui devient de plus en plus présente dans le développement du projet. Il est très intéressant de voir que énergie, habitat, environnement sont des thématiques qui pratiquement reportent sur les trois thématiques du développement durable. Répondre à ces enjeux liés au changement climatique, liés aussi à l'évolution énergétique, liés à l'évolution sociétale, liés à des technologies qui apparaissent et qu'on n'a pas demandé. J'ai coutume de dire que je n'ai pas demandé d'avoir un smartphone, mais j'ai un smartphone aujourd'hui. Demain, demain on aura des véhicules, c'est d'ailleurs aujourd'hui, on aura des véhicules sans chauffeur qu'on pourra prendre pour aller d'un endroit à un autre. On ne l'a pas choisi, c'est une thématique qui s'insère logiquement et il faut voir comment elle s'insère par rapport à ces grands enjeux qui sont dans le domaine énergétique, dans le domaine environnemental, la perte de la biodiversité en est un, mais on y répond aussi par un projet comme celui des Hauts-de-France. Et puis, bien entendu, dans le domaine social, il est très simple de citer par exemple la question de la précarité énergétique, mais aussi la question de la pollution urbaine qu'on constate et qui peut être en partie résolue par l'ensemble des démarches et l'ensemble des projets qu'on essaye de mener. Voilà un petit peu les grands enjeux qu'on a en face de nous. Alors l'annonce d'INCREA Hauts-de-France aujourd'hui me paraît particulièrement pertinente tout en étant compatible, je dirais, HEI, ISA, ICEN, dans les développements du projet REF3 dans les Hauts-de-France, parce qu'ils vont regrouper des compétences d'ingénieurs, des compétences d'agronomes, des compétences dans le domaine du numérique, qui est un domaine qui aujourd'hui évolue beaucoup, et dont l'importance, la pertinence, mais aussi les questions qu'il pose sont au détour de nombreux projets. Donc je crois que c'était une idée logique, c'est aujourd'hui un regroupement qui s'annonce, mais il y avait les prémices, il existait déjà. On a vu et on a travaillé ensemble avec les trois entités sur différents projets dans le cadre du master plan, dans le cadre de REF3. Et aujourd'hui, je crois que c'est un très très bon contexte pour le développement aussi de ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, qui est la chaire énergie, habitat, environnement. Les trois écoles réunis dans cet ensemble ont parfaitement leur rôle à jouer dans un certain nombre de projets qui vont se développer, qui sont en cours et qui permettront, là encore une fois, comme je l'ai déjà dit, de développer REF3 à une échelle peut-être différente et à une échelle qui est sans cesse mouvante. REF3 est un projet qui évolue. La structure qui est en face aujourd'hui au sein de l'Université catholique, et je pense INCREA, l'illustre bien. Elle va permettre ces évolutions du propos de REF3 dans le cadre, encore une fois, de projets concrets où les jeunes seront partie prenante et partie entière, je dirais. Dans le contexte de l'épuisement des ressources fossiles, de leur impact sur l'environnement et de la transition sociétale en cours, on voit émerger des concepts nouveaux que sont ceux des bâtiments intelligents, des réseaux d'énergie intelligents, des villes intelligentes. Alors pour répondre et contribuer à ces nouveaux concepts, INCREA Hauts-de-France, qui intègre les trois écoles d'ingénieurs, HEI, ISA et ICEN, lance les ateliers de l'innovation de la ville en transition énergétique et sociétale. Le développement de villes plus intelligentes va faire appel à de nombreuses disciplines, des disciplines technologiques dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la mobilité, dans le domaine sociologique par exemple. Et la mise en œuvre de ces différentes disciplines devra être aussi intégrée que possible. On ne pourra plus travailler dans une logique de discipline fragmentée. Il
faudra associer et amener les développeurs et les chercheurs à travailler ensemble pour déployer ces nouveaux concepts. Et c'est là que le groupe INCREA a développé une expertise déjà depuis de nombreuses années, par exemple dans le domaine des réseaux électriques intelligents depuis une quinzaine d'années, dans le domaine du bâtiment depuis 7-8 ans en termes d'évolution thermique de ces bâtiments, et de façon plus générale dans le domaine du numérique à travers une école comme l'ICEN et à travers les questions environnementales grâce à une école comme l'ISA. Et de plus, le groupe a développé des méthodes pour encourager et développer ce travail interdisciplinaire et collaboratif à travers les ateliers de l'innovation et du co-design. Pour répondre aux enjeux de la ville de demain, notre objectif est d'apporter des réponses, des solutions innovantes et des connaissances nouvelles. Pour cela, INCREA Hauts-de-France renforce ses activités de formation, de recherche, de développement, d'innovation sur la ville intelligente en créant Adicité. Ces ateliers de l'innovation permettent de développer et de croiser différentes thématiques autour de l'énergie, de l'habitat et de l'environnement. L'idée est d'accompagner les entreprises, les collectivités et tous les acteurs concernés par ces thématiques en mobilisant et en croisant nos expertises et en adoptant une démarche de co-construction. Pour mettre en œuvre ces ambitions, le développement de la recherche, des plateformes expérimentales et de démonstrateurs à échelle réelle est vraiment crucial. Et ce, en lien avec les laboratoires régionaux auxquels nous sommes associés. C'est la raison pour laquelle nous avons créé en 2015 une chaire de recherche et de formation sur ces thématiques de l'énergie, de l'habitat et de l'environnement. Une dizaine d'entreprises et collectivités se sont dès la première année positionnées comme partenaires de cette chaire. Adicité, c'est un projet pas comme les autres parce que c'est un projet de recherche et d'innovation mais qui ne se cantonne pas au laboratoire dans des universités. C'est un projet qui utilise un démonstrateur ou des démonstrateurs dans la ville, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des bâtiments avec des personnes dans une ville qui est occupée. Les premières actions concrètes qu'on va mettre en place, c'est d'abord d'instrumenter les bâtiments pour comprendre leur fonctionnement, de vérifier s'ils sont des bâtiments efficaces, peut-être faire des travaux. Et à partir du moment où on a vérifié que ces bâtiments étaient efficaces et instrumentés, on va leur faire produire leur énergie. À partir du moment où un bâtiment produit son énergie, on va décider s'il doit l'autoconsommer ou en redistribuer une partie à des bâtiments d'à côté. On va demander à nos chercheurs d'appliquer leurs recherches dans la vraie vie, dans la vraie ville aussi, de tous les jours. Tout ça, ce sont des thématiques de recherche qui sont importantes puisque ça touche le bâtiment, ça touche l'énergie, ça touche les gens qui sont dans le bâtiment et ça touche beaucoup de domaines des écoles d'ingénieurs tels que ceux qu'on peut avoir à HUI, ISA ou ICEN. Ce démonstrateur, c'est donc un bâtiment vivant qui va nous servir de support de test sur lequel on pourra faire venir des partenaires, des industriels, des académiques, des institutionnels. Une entreprise qui fait des panneaux photovoltaïques pourra tester ses solutions. Une entreprise qui fera du stockage d'énergie pourra aussi tester ses solutions de stockage. Donc c'est un lieu où on va accueillir des partenaires, on va travailler avec eux et on va augmenter le niveau de R&D global de la région finalement, de nos écoles, de nos partenaires et puis de la région Hauts-de-France. Ce qui nous concerne sur le programme qu'on mène aujourd'hui avec l'Université catholique de Lille, le périmètre, c'est le quartier Vauban, c'est l'ensemble des bâtiments de cette fédération universitaire dans laquelle est inscrite INCREA. Donc on a des bâtiments à utiliser et il faut bien imaginer qu'un démonstrateur, c'est à la fois un démonstrateur technologique, donc avec des sciences de l'ingénieur, où on aura du BTP, de l'énergie, du numérique, du transfert de données, mais c'est aussi tous les gens qui vivent dedans, et donc l'aspect sociologique, éthique et sciences humaines et sociales d'une manière générale est pris en compte avec les partenaires des facultés de l'Université catholique. Tout simplement, on peut aussi considérer qu'un démonstrateur permet de valider des hypothèses scientifiques qui sont travaillées en laboratoire sur un bâtiment réel, à l'échelle 1, dans des conditions de la vie de tous les jours. Ça permettra de bien valider que ces travaux sont en adéquation avec les attentes et des entreprises et des utilisateurs finaux.
La formation Smart Cities d'Ancrea propose une formation en 2 années à des étudiants qui ont pour vocation d'être des acteurs de la ville de demain, donc une ville qui propose des solutions à la fois technologiques mais aussi des résiliences environnementales. Elle est basée sur l'enjeu de la ville qui est multidisciplinaire, donc qui va toucher à des disciplines très différentes, qui peuvent y aller du monde des bâtiments au monde de l'énergie, mais encore au monde de l'environnement et des espaces verts. La manière pédagogique de travailler, ça va être à travers un projet très concret, donc proposé pour un établissement public ou pour une entreprise. Sur un site, les étudiants vont devoir concevoir une solution, une réponse qui est durable et qui est intelligente. On va aussi pas seulement le former à des questions techniques, mais aussi à des savoir-faire, notamment à être capable d'avoir une démarche d'innovation et d'être capable de travailler dans des projets qui vont mettre en place plusieurs acteurs et qui vont avoir quand même des regards très différents, qui peut être du monde très artistique, au monde de la sociologie, au monde de la technologie. Il y aura aussi un focus assez important sur la rénovation, puisqu'en fait la ville de demain, dans beaucoup de cas, surtout dans les villes européennes, est déjà construite. Et la difficulté, elle vient de comment construire sur une ville qui existe déjà, mais qui ne respecte pas forcément les contraintes environnementales ou les contraintes liées à l'efficacité énergétique. Ancrea, autre que les activités de formation, développe aussi des activités d'accompagnement aux entreprises à travers de la recherche et de l'innovation. Finalement, il y a des nouveaux sujets qui vont déboucher de ce sujet de la smart room, du smart building, de la smart city. On va aller plus loin que ça. Par exemple, on va parler d'agriculture en ville, du smart farming par exemple, avec des expertises de l'ISA notamment. Le véhicule électrique réversible qui va apporter de l'énergie au réseau, mais aussi le BIM, donc cette maquette numérique qui va peut-être être pas la maquette numérique du bâtiment, mais la maquette numérique de la ville, sur laquelle on verra les flux d'énergie, les échanges avec les habitants, et puis la production globale du quartier Vauban. Tout ça sont des thématiques d'avenir qui doivent être traitées, qui vont être traitées, qu'on a identifiées. On sait simplement qu'on pourra les traiter parce qu'on est tous ensemble et qu'on avance aussi avec nos partenaires. Ce qui nous motive dans Adicité, finalement, il y a 3 points principaux. La première chose, c'est déjà d'augmenter notre niveau de R&D et d'innovation, que ce soit le nôtre au sein d'Increa, mais que ce soit celui aussi de la région et de ses institutions et de nos partenaires. La deuxième chose, c'est d'impacter la pédagogie, puisque finalement, les enseignants-chercheurs qui vont travailler avec nous sur les projets à l'échelle 1, sur ce quartier, vont pouvoir redistribuer ce savoir au niveau de leurs cours ou de leurs recherches, par exemple. Et le troisième point qui est important, c'est qu'on va accompagner notre écosystème dans son développement. Sont nos partenaires technologiques, mais sont aussi les institutions et les académies qui sont autour de nous et qui participent au programme. Donc finalement, ces 3 points seront pour nous un vrai levier de développement et de motivation. Avec Adicité, notre objectif est de poursuivre cette dynamique. En élargissant le cercle des partenaires, notre volonté est de créer une communauté de compétences et d'intérêts diversifiés pour contribuer à la ville de demain.